Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et d'engagement bénévole avec nos 3 invités. L'écosystème sportif français s'appuie aujourd'hui sur près de 3,5 millions de bénévoles, un chiffre en baisse alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent. On est à un peu plus d'1 an et demi maintenant du lancement. Qu'ils soient dirigeants, entraîneurs, animateurs, les bénévoles sont avec les éducateurs et les entraîneurs diplômés, bien sûr, les moteurs des clubs sportifs au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envers du décor, celui de dirigeants, celui d'officiels, celui d'entraîneurs aussi. Avec nos 3 invités, Lionel Thiriat a appris il y a quelques jours qu'il ferait partie des 21 officiels techniques nationaux en athlétisme pour les Jeux de Paris. Karen Foubert est présidente du comité de Vosges de lutte et a intégré le dispositif 300 femmes dirigeantes du CNOSF. Et enfin, à leur côté, Laurent Beignet, ex-milieu terrain, ex-entraîneur du SAS. Il est aujourd'hui conseiller technique régional. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, s'il fallait établir un constat, comment se porte le bénévolat dans le sport vosgien plus précisément? Laurent, dans le foot, comment ça se passe? Je pense que dans le foot, il y a eu une période compliquée avec le Covid. Mais je pense que le profil et l'engagement des gens a changé. Donc, je pense que demander énormément de temps à des bénévoles peut poser problème. Mais quand on leur demande de donner 1 heure, 2 heures, 3 heures pour une association, en l'occurrence le foot pour nous, je pense que certains clubs sont bien pourvus et arrivent vraiment à bien se débrouiller. Vous parlez du Covid. Lionel, en athlétisme, le Covid a forcément fait du mal aussi au niveau des bénévoles. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Le constat est qu'avoir des personnes sur la longueur de l'année est relativement compliqué. Par contre, sur des événements ponctuels, là, on n'a pas trop de soucis. Les gens sont ouverts, les parents d'athlètes, les frères, les cousins. On arrive à mobiliser un peu plus largement. À mobiliser, tout à fait. Alors, il y a eu la crise Covid, bien évidemment. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on sent tout de même un désintérêt, un manque d'envie peut-être aussi de certains, de ne plus s'investir, d'avoir sa petite vie? Finalement, le Covid a fait ça aussi, on se retrouvait chez soi. On n'avait pas forcément besoin de s'investir dans des structures. Karen, dans la lutte, alors c'est un club récent, bien évidemment, donc il n'y a pas forcément le recul nécessaire, mais quel est le constat que vous faites? Oui, il faut remobiliser tout le monde, en fait. Le Covid a fait un peu de casse au niveau des adhérents. Bien sûr, les jeunes reviennent, pas toujours les mêmes, des nouveaux. Mais nos associations ont besoin des bénévoles. Elles ne peuvent pas vivre sans. Il n'y a pas de petit bénévolat. Une tarte aux pommes lors d'une manifestation, c'est déjà s'investir. Lionel, comment a démarré l'aventure pour vous? Alors, dans l'athlétisme, vous concernant, avant d'être officiel, vous étiez sur le terrain, mais en tenue. Oui, tout à fait. En fait, en 80, il y a eu une démonstration de saut à la perche lors d'une foire d'automne à Remiremont. J'y ai assisté, j'ai trouvé ça sympa. Et le samedi suivant, j'étais sur le stade. Alors, dans quelle discipline? Alors j'étais plutôt demi-fondeur court, donc 400, 800, 1500. Et puis je me suis mis aux 400 mètres haies parce que je suis un peu touche à tout. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Et puis j'ai fait une petite carrière. Et depuis, carrière. Vous êtes toujours là. Alors plus dans les starts. Plus dans les starts. J'ai aidé un peu le club de temps en temps à faire du lancer de marteau parce que j'ai un petit peu de carrure. Pour dépanner aux interclubs. Pour les interclubs, bien évidemment. Et en 88, mes tendons d'Achille m'ont dit stop la course. Donc, un jour, une compétition. On a besoin d'un juge pour ratisser où sont en longueur. Bon, allez, j'y vais. Et puis, de fil en aiguille, c'est comme ça j'ai passé les examens, et puis Paris 2024. Et Paris 2024, on y reviendra tout à l'heure. De votre côté, Laurent, vous aussi, avant d'être vraiment investi dans... là, vous êtes conseiller technique, vous êtes aussi passé par la case joueur. Oui, en fait, voilà, j'ai commencé, j'étais passionné par le football depuis tout petit. Donc ça m'a permis d'en faire mon métier parce que j'ai fréquenté quand même 4 clubs professionnels avant d'être Épinal. Puis maintenant, une autre facette du foot, un cadre de la fédération. Je pense que voilà, j'ai encore du chemin à faire, on apprend tous les jours. Mais bon, j'ai vécu du football voilà, depuis très longtemps. Quelques années. Finalement, c'est souvent comme ça qu'on s'investit. Vous parliez tout à l'heure des parents, de la famille, Lionel, c'est ça aussi. Et Karen, finalement, c'est comme ça que vous êtes arrivée à la lutte, puisque vous ne pratiquez pas la lutte, mais votre entourage, en tout cas, le pratique. Oui, je ne pratique pas la lutte, mais ça fait 20 ans que je vis la lutte à la maison tous les jours, puisque mon époux est un ancien athlète de haut niveau, pensionnaire de l'INSEP.
et qui, il y a 6 ans, a souhaité ouvrir un club sur le village. Un pari un peu fou. À Dounou, et voilà. Et donc, je l'ai accompagné sur ce projet en prenant la présidence du club. Finalement, c'était un engagement que vous aviez déjà avant, depuis Bien longues sûr. années, pas officiel, mais l'engagement était déjà là. Et c'est là aussi qu'on essaye d'attirer aussi les parents, hein, vous le disiez, les familles. C'est là aussi que finalement qu'on trouve les bénévoles, c'est dans l'entourage familial des sportifs, tout simplement, j'imagine. Tout à fait, bien souvent, c'est le cas. Alors, le club de Dounou d'abord, le comité départemental des Vosges ensuite, que vous avez créé là aussi, parce qu'il n'y avait pas de comité dans les Vosges. Tout à fait, un besoin de structurer et de promouvoir cette discipline dans les Vosges, qui existe depuis peu. Donc au mois de mai dernier, avec l'appui du comité régional Grand Est de lutte et son président Salvatore Attardo, qui m'a aidé à mettre en place ce comité départemental dont j'ai pris la présidence. Donc dans les Vosges, on rappelle 2 clubs de lutte. Alors 2 clubs de lutte et un club de grappling. D'accord, et donc c'est le minimum pour pouvoir créer un comité, c'est tout à ça fait. D'accord. Et donc ce club, ce comité, et puis vous avez intégré également le dispositif, donc 300 femmes dirigeantes du CNOSF, le Comité national olympique sportif français. Donc une première promotion, 150 lauréates. Expliquez-nous de quoi il s'agit. En fait, la mixité a été déclarée par le CNOSF Grande Cause Nationale et donc a souhaité accompagner 300 femmes sur l'accession de postes à responsabilité dans les instances dirigeantes. Donc ils ont fait un appel à candidature au premier semestre 2022. Appel à candidature avec projet à l'appui, bien sûr. Et donc j'ai décidé de postuler à ce club des 300 femmes qui va nous permettre d'être accompagnés sur de la formation et de la mise en relation. D'accord. Et alors, quand vous avez candidaté, l'objectif pour vous, c'était quoi? De découvrir peut-être, d'avoir des nouvelles billes, des nouveaux... Des nouvelles compétences propres à la discipline, enfin pas à la discipline, mais au sport en général. D'accord. Donc la présidente du CNOSF l'avait dit, la mixité dans le sport est l'une des missions de sa vie. Quand elle a voulu commencer le football à 5 ans, elle n'a pas pu. Car il n'y avait pas le club en tout cas de sa commune ne prenait pas les filles. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait germer l'idée du dispositif 300 femmes dirigeantes. Ça fait suite à une enquête, ce dispositif qui a révélé que 300 postes devraient être occupés par des femmes pour atteindre cette parité dont on parle. Une parité qui sera obligatoire d'ailleurs en 2024 dans les différents sports. La parité dans le foot, Laurent. Il faut savoir que dans les Vosges, il y a plus de 1000 féminines qui pratiquent le foot ou dans l'arbitrage, éducatrice, dirigeante, présidente. Donc ça se développe relativement bien. Il y a des équipes à tous les niveaux. Donc en l'occurrence, depuis les U6 jusqu'aux seniors, le foot féminin se porte vraiment bien dans les Vosges et très bien aussi sur le territoire national. Donc on voit une équipe de France aussi qui est la locomotive, qui fait vraiment des bonnes prestations avec des équipes vraiment de haut niveau avec le Paris Saint-Germain ou Lyon. Mais si on redescend à un autre niveau, au niveau vosgien, on peut considérer que le sport féminin se porte vraiment très bien avec quelques clubs qui ont entre 100 et 150 féminines. C'est plutôt une bonne chose. Dans l'athlétisme, on a toujours eu un peu plus cette parité peut-être que dans le foot ou même dans la lutte. C'est un sport peut-être plus mixte à la base. Tout à fait. Dire, avec des guillemets. Au départ, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait un 45-55. Mais je crois qu'actuellement, aux dernières nouvelles, je crois que les femmes ont pris le dessus, le dessus à 51-49. Donc, dans les représentations départementales, régionales, nationales, il y a déjà la parité dans les comités. Donc, c'est ça. Oui, voilà, que ce soit du côté sportif, enfin du côté athlète, j'ai envie de dire, ou du côté dirigeant. Même les entraîneurs, là aussi, on voit que ça se démocratise beaucoup. Je pense dans tous les clubs, je crois que c'est un constat qu'on peut largement faire. Il y a autant d'hommes que de femmes. Peut-être dans certains sports, on verra plus d'hommes, mais je crois que maintenant, on peut vraiment dire que ça se démocratise et qu'il y a une certaine équité à ce niveau-là aussi. Tout à fait. C'est ce que vous, Karen, dans la lutte, typiquement Dans la lutte, pas encore. Alors peut-être plus au niveau local, parce que dans nos clubs, il est peut-être plus facile d'atteindre la mixité. Mais dans beaucoup de sports, c'est le cas au niveau local, mais pas au niveau national. C'est ça. Et selon le CNOSF, il y aurait 17 femmes présidentes de fédérations. Donc on est encore loin de l'équité quand même à ce niveau-là. Là, je suis d'accord, c'est qu'au niveau des présidences, il y a une vraie carence.
Alors qu'au niveau des constitutions des comités, on est de toute façon obligatoirement déjà proportionnel au nombre de licenciés. Au nombre de licenciés. Donc, en athlète, on se retrouve d'office avec une parité. Mais au niveau des postes de président ou de vice-président, on est encore loin du compte. Les 300 femmes dirigent le dispositif, va nous faire du bien. Alors, on va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on se replonge près de 15 ans en arrière. Retour en 2008 sur un terrain de foot à Taon-les-Vosges. On parle arbitrage avec Jean-François Verrier et Denis Lequienne. Une fois l'an, ce ne sont pas les joueurs qui attirent le feu des projecteurs, mais les directeurs de jeu à l'occasion de la journée de l'arbitrage. Relayé sur 290 sites en France à travers 4 disciplines, le handball, le basket, le rugby et le football, comme ici à Taon. Reviens un plus par là, Karim. Karim, t'es trop loin. Reviens un plus sur eux. Qu'est-ce que vous regardez là ? Sur le placement. Parce que sur le jeu en mouvement, il faut que l'arbitre soit au moins à 15 mètres des joueurs pour bien évaluer les fautes. Donc le problème, c'est que par moment, ils ont tendance à... C'est des anciens joueurs, donc ils anticipent un petit peu trop l'action. À quoi sert une journée comme ça ? Il y a deux choses. La première chose, c'est évident, c'est on veut essayer de recruter, tout simplement. S'il y a des jeunes qui sont dans le coin et qui veulent arbitrer, il n'y a pas de souci. Mais c'est avant tout donner une autre image de l'arbitrage. C'est-à-dire faire comprendre aux jeunes que l'arbitrage, c'est aussi un sport, on peut se faire plaisir, c'est autre chose qu'on voit dans les médias décriés partout. Ma priorité, c'est privilégier la vision du jeu, ce que je vois, pour prendre la bonne décision. 25 000 arbitres sont recensés en France, rien que dans le football. Leur image dépend beaucoup et parfois trop de la vingtaine de professionnels qui officient en Ligue 1. Laurent, l'engouement autour de l'arbitrage, il en est où aujourd'hui ? En fait, il y a une chute au niveau des arbitres, il faut bien le reconnaître. Après, moi je considère depuis bien longtemps que toutes les contestations, tous les problèmes qui peuvent arriver sur les différents stades sont dus à la méconnaissance des lois du jeu. En fait, tout le monde pense connaître les lois du jeu, tout le monde critique. Et bien souvent, la seule personne qui a raison, c'est l'arbitre. Donc il faut vraiment, je pense, faire un travail de fond de sensibilisation aux lois du jeu. Parce que on s'aperçoit, même avec la Coupe du Monde, avec la VAR, même avec les images, des caméras dans tous les sens, qu'il y a encore des choses qui sont compliquées à lire. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond. Et puis faut reconnaître que le droit à l'erreur, aujourd'hui, il n'existe pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussissent tout, les contrôles, les passes, les tirs. Sauf que l'arbitre, lui, par contre, il n'a pas droit à l'erreur. Et il faudrait justement un travail de fond des éducateurs. Les spectateurs, c'est plus compliqué, mais vraiment sensibiliser les gens que l'arbitre a le droit de se tromper et que ça peut faire aussi partie du jeu. Parce que ça reste un jeu. Ça reste un jeu, tout à fait, il faut le rappeler. Est-ce que les jeunes s'intéressent à ce côté du football ? On a des exemples. On a Benoît Bastien dans le département qui est un arbitre international. Est-ce que ça donne envie ? Est-ce que ça motive certains peut-être à passer de l'autre côté ? Ça donne envie, Encore une fois, on parlait des filles tout à l'heure. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui se lancent aussi dans l'arbitrage. Il y a une section sportive arbitrage à Épinal, au niveau lycée, sur les 4 lycées spinaliens. Donc il y a des jeunes qui sont intéressés par l'arbitrage, mais il faut quand même qu'ils soient peut-être encore un petit peu mieux encadrés, un petit peu mieux soutenus. Et puis encore une fois, il faut que les éducateurs prennent conscience que ils sont aussi dans la période d'apprentissage et que voilà, c'est pas facile d'arbitrer. C'est pas facile, bien parce sûr. que quand l'éducateur il passe au milieu du terrain avec le sifflet, ou le joueur se rend compte que finalement c'est très compliqué et il voit les choses différemment. Est-ce que tous les jeunes passent par la case arbitrage une fois dans leur carrière, j'ai envie de dire, de petits sportifs Alors on essaie d'encourager justement dans les formations d'éducateurs et dans les clubs l'arbitrage par les joueurs justement pour qu'ils se rendent compte de la difficulté vraiment et tous ceux qui passent par cette case-là prennent bien conscience que être tout seul au milieu du terrain à prendre une décision là à l'instant T, des fois qui va faire basculer le match d'un côté ou l'autre. L'autre, bien sûr. Pas toujours évident. Très très compliqué et le retour après est intéressant parce que justement ils pourront faire passer des messages justement de sensibilisation et un peu détendre l'atmosphère. Lionel, en athlétisme, on peut être jeune juge, Oui. avant d'être juge on officiel. peut être jeune juge à partir de 12 ans. De 12 ans, c'est ça. Et puis même, il y a certaines compétitions en athlétisme où le jeune juge
est obligatoire. Il Ou en est tout pas cas, il obligat- apporte des points. Il apporte un plus à l'équipe. C'est ça. Ça valorise aussi, je trouve, Oui, ce côté, tout à fait. ce côté officiel, ce côté jeune juge peut-être, qui est Oui, oui. important. Ça, et puis, dans un groupe qui va à un championnat de France d'équipe athlète, par exemple, qu'il y ait un jeune juge dans le groupe, bah, le jeune juge, il va marquer 15 points, c'est-à-dire la moitié des points d'un athlète, quoi. Donc, c'est hyper valorisant pour l'équipe. Il a sa place, voilà, il a toute Il sa a place vraiment aussi. sa place. C'est ça peut-être des fois le côté, l'officiel se dit, bah non, moi je vais pas compter de points, je vais pas être... Alors qu'en fait, si, c'est un atout aussi pour une équipe qui, entre deux équipes, pour les départager, s'il y en a un qui a un juge ou l'autre non, Tout à fait. ça peut faire la différence. Les différents échelons après, alors il y a le jeune juge, on est bien d'accord, mais après, pour en arriver où vous êtes, comment ça se passe? Alors, il y a un jeune juge. Après, il y a les juges départementaux. Donc là, c'est des juges qui n'ont de compétences que sur une épreuve. Donc on a les juges départementaux hauteur, sur hauteur. Après, on a les juges régionaux. Ceux-là sont compétents sur un domaine. Les sauts, les lancers, le chronométrage, starter, juge course. En fonction de son appétence pour... En fonction de... Oui, oui. Et puis, certains font des disciplines qui sont plus faciles. Un juge lancé, c'est plus facile de connaître les normes qu'un juge course où on va lui demander le placement des haies, les hauteurs des haies. C'est assez compliqué. Il y a plus de petits détails techniques. C'est beaucoup de détails techniques. Ensuite, il y a les juges nationaux. Alors là, c'est le même. C'est comme les juges régionaux. Ils ont leurs compétences dans un domaine, mais ils sont au niveau national. C'est-à-dire ils passent un examen qui est assez compliqué. Assez poussé, Pas oui. très compliqué, mais assez compliqué. Il faut bien connaître son Faut domaine. faut bien connaître C'est son mieux, domaine. c'est ça. Si ils savent pas que la largeur d'un couloir c'est 1,22 m, c'est pas la peine de C'est passer éliminatoire. l'examen. C'est pas éliminatoire, mais c'est pas bon signe. C'est sûr, c'est pas bon signe. Et après, il y a les juges arbitres. Donc là, on est encore sur Donc, une autre... non, il y a déjà des juges arbitres au niveau national, Déjà au niveau national. mais après on passe au niveau 4, qui est mon cas, où là il y a de la compétence plus... Il y a la compétence technique, bien évidemment, connaissance des règlements très poussés, et certaines compétences comme le contrôle antidopage, comme le secrétariat, le chronométrage électrique, vrai qu'il y a- des compétences où là où on balaye. Quand je vais sur un stade, je peux prendre la place de n'importe quel juge C'est ça. dans n'importe quelle position. Mais d'un autre côté, là je suis allé il y a 1 mois et demi à Blois, je n'ai pas fait juge une seule minute. Je m'assurais que les jurys faisaient bien leur boulot. D'accord, il y a un travail un peu d'inspecteur des travaux finis. Pas trop, parce que l'inspecteur des travaux finis, il vient 2 jours avant et puis il repart le lendemain. C'est ça. Alors, là, vous êtes donc... un travail qui va vous permettre aujourd'hui d'officier aux Jeux Olympiques de Paris. Une fierté, j'imagine, avant tout, et puis une belle récompense aussi pour tout le travail qu'il y a derrière toutes ces années aussi de bénévolat et d'engagement de votre part. Bah ouais, c'est une super... c'est le Graal en tant que juge, quoi. Être juge au JO, je pense que c'est un peu comme les arbitres, je pense, qui sont au Qatar actuellement. Pour eux, c'est quand même un truc énorme, quoi. C'est un niveau de compétition qui fait rêver, qu'on soit finalement du côté des athlètes, des sportifs, ou du côté des juges, chacun dans son domaine, c'est quelque chose qui doit être... Et puis en plus, je vais revivre le Stade de France, puisque je l'ai déjà fait une fois. Et je vois tous les athlètes. C'est un avantage énorme, c'est que je vais voir tous les athlètes. Et donc, quelle sera votre mission au Stade de France? Est-ce que c'est déjà déterminé? Comment ça va se passer? Non, on a deux week-ends de travail au printemps 2024. Oui. Donc nous, les 21 juges OTN, on va être réunis pour définir quel va être notre rôle tout au long des JO. Donc on va certainement suivre un groupe de juges, chacun, D'accord. et travailler avec eux tout ce qu'il y a à voir, découvrir le Stade de France, parce que Oui, ce côté impressionnant aussi. l'ayant déjà découvert,
je peux vous dire que c'est un vrai labyrinthe en dessous. Donc il faut pouvoir passer des salles de repos au stade, rentrer dans le stade, ne pas déranger les caméras, ne pas masquer les pubs, ne pas embêter les spectateurs, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qu'on n'a pas forcément quand on est sur un stade au niveau départemental, au niveau régional ou même au niveau national. Même au niveau national. Même au niveau national, bien sûr. Donc là, il y a... Et puis, on est, quand on va faire la semaine de stage juste avant les JO, là, on aura déjà tout ce qui est médiatique qui nous dira, attention, hop là, vous passez pas. Pour aller au saut en longueur, vous allez suivre la tribune juste en dessous des gradins. Ensuite, vous passerez à cet endroit, puis vous referez ça. Donc, on va peut-être faire 3 fois à distance. Avant de pouvoir arriver. C'est un protocole très précis. Donc, c'est un protocole. On avance en file indienne. C'est plein de petites choses à travailler avant le jour J du 1er au 11 août, les épreuves d'athlétisme 2024. On va finir avec un peu d'actualité fraîche, Laurent, la Coupe du Monde de football au Qatar, bien évidemment. L'équipe de France a bien entamé la compétition. Un petit mot, votre avis sur la question? Oui, très, très bien entamé la compétition, quoi qu'on entende, quand on entend dans les médias. Ça reste toujours important de gagner le premier match, encore mieux de gagner le deuxième. Donc, je pense que voilà, le foot, ça reste quand même la discipline la plus pratiquée au monde, avec le plus de licenciés. Donc c'est vrai qu'en termes d'audience, c'est très important. Les gens suivent la Coupe du Monde et je pense que plus elle va avancer et plus ce sera suivi. Donc, oui, 12 millions et demi pour France-Australie, 11 millions et demi pour le dernier match samedi dernier. On s'attendait à un boycott, il est loin d'être là quand même, il faut se le dire. 12 millions et demi d'audience, de téléspectateurs, c'est quand même assez énorme. Est-ce que c'était prévisible selon vous? Oui, c'est tout à fait prévisible, encore une fois. Le foot, ça reste la discipline la plus pratiquée, la plus médiatisée. Je pense que c'est un sport qui peut encore se développer, puisqu'il y a plein de disciplines annexes qui sont en train de se mettre en place. Et la Coupe du Monde, c'est vrai qu'après, ça peut aussi avoir des retombées en termes de licenciés. Bien sûr, ouais. Et le bon parcours de l'équipe de France, on l'espère, ira jusqu'au bout. Même si c'est semé d'embûches, je pense qu'il peut encore y avoir une grosse retombée en termes de licenciés, qu'il va falloir aussi gérer. Aussi, c'est sûr, et on le sent souvent après les grands événements sportifs, les Jeux Olympiques aussi sont toujours des événements marquants. On le sent dans les clubs aux rentrées, ça fait toujours du bien, on est toujours content d'accueillir des nouveaux licenciés. Malgré les polémiques, le football, le sport en général rassemble, ça reste toujours une dimension sociale, une dimension populaire qui est importante dans les petits clubs aussi. Karen, on le sent, ce côté vraiment famille peut-être, encore plus chez vous à Dounou. Tout à fait. Alors, les événements qui rassemblent vont se poursuivre. La France va accueillir cet hiver les mondiaux de ski alpin à Courchevel. Suivra en septembre prochain la Coupe du Monde de rugby, les JO bien évidemment ensuite. On ne peut que se réjouir en amoureux du sport de tous ces événements, j'imagine. Karen, ces événements d'envergure en France, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Et puis moi, pour ma part, j'y ai postulé en tant que bénévole. Oui. Et j'avais déjà assisté aux Jeux de Londres en tant que spectateur sur des épreuves de lutte. Et j'ai décidé cette fois-ci d'être au cœur... De passer de l'autre côté. Voilà, au cœur du dispositif et puis de participer à cet événement international. Alors, quand saurez-vous si vous êtes retenu Alors, on a déjà postulé auprès de la fédération qui a transmis nos candidatures au comité d'organisation. Donc, pour le reste, on verra. Sur n'importe quel poste, vous êtes prêt à... Sur la lutte, de préférence. Préférence quand même. Après, sur la lutte. On verra. D'accord, il ne reste plus qu'à espérer, donc soit être bénévole, soit avoir sa place. Les billetteries ouvrent ce jeudi, parce qu'à l'heure où nous diffusons cette émission, nous sommes jeudi, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors il y en a peut-être certains, Lionel, vous aurez de la chance d'y être, vous êtes sûr, nous c'est moins sûr. En attendant, on va essayer de s'inscrire, participer au tirage au sort et espérer avoir ces places pour Paris. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.